Hey Antoine, what's up? Plein de nouvelles choses à vous annoncer. Et vous, comment allez-vous? Je me sens d'humeur serrée aujourd'hui quand même, hein. Eh bien ça tombe bien, la Fox a annoncé récemment l'arrivée d'une nouvelle saison des Simpsons dès septembre 2014. C'est la 26e je crois, non? Tout à fait, alors c'est encore loin des 41 saisons des Feux de l'amour, mais les Simpsons ça reste tout de même la série animée la plus ancienne des États-Unis, puisqu'elle est sur le petit écran depuis le 17 décembre 1989. Allez, dites-moi plus, je veux savoir plus, bravo. Eh bien figurez-vous qu'Algin a fait une annonce qui a fait l'effet d'une bombe tout simplement chez les fans. Un des personnages principaux de la série va mourir. Quand même pas Homer. Vous allez voir que ça pourrait être lui. Un seul indice concernant cette tragédie, l'acteur qui double le personnage qui va mourir a reçu un Emmy Awards pour sa performance. Le Hollywood Reporter s'est immédiatement emparé de l'enquête et a ouvert les paris en faisant une liste des voix récompensées. Parmi elles, Dan Castellaneta, le doubleur d'Homer, comme vous l'avez dit, de Grand-Père Simpson, de Krusty ou encore de Barney, et Hank Azaria qui double Moe, Apu ou Chef Wiggum. Alors, bon, bien sûr, plusieurs questions se posent. Est-ce que Matt Groening peut se permettre de tuer Homer? Bon, j'ai des doutes quand même, hein. Voilà. Est-ce que Grand-Père Simpson va rendre son dernier souffle? Est-ce que Moe succombera à une nouvelle tentative de suicide? Bien, réponse à partir de septembre 2014. Quant à moi, je parierai sur Moe. Et vous, Bob, un avis? Moi je pense que ça va rire jaune du côté des Simpsons, hein. Vous aussi réagissez et donnez-nous votre avis sur Twitter, #LeRancard, ou bien sur la page Facebook de votre chaîne préférée, j'ai nommé iStream. Autre chose à nous raconter, Antoine? Eh bien oui, je vais vous parler de Masters of Sex. Est-ce que ça vous parle? Un rapport avec Masterchef peut-être, non? Non, pas du tout. Masters of Sex, c'est la nouvelle série signée Showtime et elle va en convaincre plus d'un. Sexe, années 50 et intrigue. C'est l'histoire vraie du docteur William Astor et elle ne laissera personne indifférent. Dans les années 50, ce docteur a bouleversé la sexualité des Américains en lançant une grande étude sur le sujet. Pour cela, il s'accompagne de la belle et intrigante Virginia Johnson, son assistante. De son côté, sa femme Libby commence à se poser des questions sur leur couple, malgré l'attrait physique de son mari pour elle. Alors la série est arrivée en Amérique le 29 septembre. En France, elle a débarqué le 11 octobre sur OCS City. Pour ceux qui n'ont pas le câble, je vous propose de regarder une petite vidéo de bande-annonce. Ah ben on va regarder ça tout de suite alors. Pas mal du tout ça, Antoine, hein? What else? Bob, à moins de vivre au fond d'une grotte sur la planète Mars, vous n'avez pas pu rater la guerre de l'année. Le Moyen-Orient? L'Afrique? Pas du tout. La guerre de l'année, c'est celle qui secoue nos écrans à partir de 18h. La guerre de l'Access. Que Dieu nous garde. Decon, Lapix, Aram, Courbet, Hanouna et tant d'autres se battent au royaume où les audiences sont reines et les annonceurs sont rois. Nous avons déjà des victimes à déplorer? Malheureusement oui, Jean-Marc Morandini est déprogrammé après seulement 2 semaines de diffusion sur Énergie 12. Et c'est maintenant à France 2 de revoir sa programmation. Sophie Aram ayant coulé à pic avec son émission Jusqu'ici tout va bien. Quand même assez drôle, hein, que son émission s'appelle Jusqu'ici tout va bien, alors que bon, elle ne va plus. L'animatrice a d'ailleurs elle-même reconnu que les premiers épisodes n'étaient pas bons, mais malgré le flot de modifications apportées, l'émission a définitivement dit adieu à la case de 18h30 pour un horaire avec moins de concurrence, celui de 17h50. Et au niveau des audiences, ça a changé quelque chose au moins? Non, les audiences ne décollent toujours pas, elles restent sous la barre des 4%. Ironie du sort, c'est lors de sa dernière semaine à 18h30 que Sophie Aram et sa bande ont réalisé leurs meilleures audiences. Heureusement que Nagui est là quand même pour sauver un peu les meubles de France 2. Ah, ça on peut le dire. Et sur les autres chaînes, comment ça se passe? Alors bien sûr, TF1 est loin devant, hein. Mais derrière ça se bouscule au portillon. Alors même si D8, avec Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, écrase un peu la concurrence, ça se tient derrière, hein. Il faut dire tout de même que voilà. Donc Cyril Hanouna est actuellement à 5% de part d'audience, c'est-à-dire plus d'1 million de téléspectateurs chaque soir. Oui, c'est quand même beaucoup, ouais, à noter. Mais pour ce qui est par exemple de la nouvelle version du Grand Journal avec Antoine Decaune, ça marche pas? Bien alors, tout comme Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous, surprise, ils ont réussi à faire mieux que leurs prédécesseurs,
à savoir Michel Denisot pour Antoine Decaune et Alessandra Sublet pour Anne-Sophie Lapix. Pourtant, pas beaucoup de personnes avaient parié sur eux. Hein. Alors, effectivement, même si Antoine Decaune a été très médiatisé au moment de son arrivée. C'est vrai. Alors, ensuite, il y a Julien Courbet sur TMC qui installe doucement mais sûrement son programme sans aucun doute, avec un ton très léger qui est maintenant quasi obligatoire pour toutes les émissions d'Access. Je pense notamment au 19 novembre dernier, jour du match retour des barrages de l'équipe de France. Les défis se sont multipliés, que ce soit dans le Grand Journal ou dans Touche pas à mon poste. C'est ainsi que le lendemain, après la qualification de l'équipe de France, on a pu voir Cyril Hanouna se teindre en blond, Antoine Decaune présenter le Grand Journal en anglais, et Doria Tillier, la Miss Météo de Canal+, présenter sa rubrique nue, enfin, de loin, dans la ville de Poil pour la petite touche d'humour. Pour le plus grand bonheur de tous les hommes, j'en suis sûr. Exactement. Vous entendez? C'est Miley Cyrus, il me semble, non? C'est elle qui a encore fait scandale il y a pas longtemps. Oui, alors, Rihanna, Britney Spears, la liste des stars qui se déhanchent à moitié nues dans leurs clips ne cesse de s'allonger. Mais il est vrai que Miley Cyrus est la reine de la provoque. Ah, Lady Gaga à côté d'elle Lady Gaga à côté d'elle, c'est un enfant de cœur. Ouais, c'est le cas de le dire. Après le tollé provoqué par sa prestation quelque peu vulgaire au MTV Video Music Awards, après avoir donc déconcerté quelque peu Robin Thicke, Miley Cyrus s'est montrée totalement nue dans son clip Wrecking Ball. Plus récemment, Miley Cyrus est apparue en maillot de bain et manteau de fourrure au MTV Europe Music Awards, le tout avant d'allumer un joint sur scène, ce qui est tout à fait normal. J'ai l'habitude de faire ça moi aussi, y a pas de problème, vous inquiétez pas. Hein. Mais ce comportement n'a pas plu à tout le monde puisque son compagnon, Liam Hemsworth, l'a quitté malheureusement pour la jeune fille. Avec un comportement comme ça, elle se fait plus d'ennemis que d'amis au final. Ah oui, c'est sûr que la liste de ses détracteurs dans le monde de la musique est beaucoup plus longue que celle de ceux qui la soutiennent. Et en tête de liste de ceux qui sont contre elle, contre son comportement, Robbie Williams et Sinéad O'Connor. L'Irlandaise a d'ailleurs récemment envoyé une lettre ouverte à l'ex-star de Disney en lui disant qu'elle se prostitue sous l'influence de son équipe marketing. Ce qui n'est pas une chose fausse en soi, au final. Ah non, tout à fait. Mais malheureusement, cela n'a pas eu l'effet escompté sur Miley Cyrus puisque celle-ci a répondu via un tweet « Sinéad, je n'ai pas le temps de t'écrire une lettre ouverte parce que je présente l'émission Saturday Night Live cette semaine. Mais si tu veux qu'on se rencontre, fais-m'en part dans ta prochaine lettre. » Tout est dit. Voilà. Ces stars vont-elles trop loin? Vous choquent-elles? Sonia est partie sur le terrain afin de recueillir quelques avis. Tout de suite les images. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des clips par exemple de Miley Cyrus, de Rihanna ou de Britney Spears actuellement qui se dénudent? Bon, si ça reste sexy, moi je veux bien, ça reste dans la normale. Moi je trouve qu'elle est un peu, c'est osé, à un moment même on la voit presque nue, Même sur une boule, je sais pas, ça peut faire des idées quoi. On va dire que quand je suis devant ma télé, ça me perturbe pas. Les jeunes stars, ça dépend à quel niveau elles se dénudent. Bon, à la limite, si ça reste sexy et agréable, ok. Est-ce que ça vous choque de voir des filles d'une vingtaine d'années se dénuder alors qu'il y a des enfants, des millions d'adolescents qui regardent ce genre de vidéos? Oui, je pense que ce sont des clips assez osés là, d'après ce que j'ai vu. J'imagine que ça peut choquer à notre époque, qu'il faudrait que ça soit censuré pour les petits jeunes, mais après, la nudité on la voit un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'elles vont beaucoup trop loin? Oui, un petit peu. Elles vont trop loin. Elles vont loin, c'est très suggestif en fait. On comprend très bien là où elles veulent en venir dans leur gestuelle, etc. Et bon, c'est un peu déplacé par moment. Ça va un petit peu trop loin, quoi. Faut pas non plus que ça reste limite pornographique, quoi. C'est sûr que ça fait vendre, c'est pas un souci, oui. Je pense que ça fait vendre, tout à fait. Je pense pas qu'elles aient besoin de ça après. Est-ce que vous laisseriez vos enfants regarder ce genre de vidéos ou est-ce que vous mettriez une censure? Obligatoirement, oui, il y aura une censure, ouais, ça c'est clair. Les enfants, mais j'ai des filles qui sont grandes, mais enfin les petits enfants, s'ils regardent des trucs comme ça, je suis pas d'accord, quoi. Je pense que je mettrais le veto. Donc, moi en l'occurrence j'ai un garçon de 12 ans, donc je pense qu'il est moins exposé à ça que les filles. Il a des amies justement adolescentes
qui sont assez délurés et qui je pense que c'est vraiment pas un bon exemple à leur donner parce qu'il faut une certaine pudeur et voilà, une certaine éthique à respecter. Un mot qui vous vient à l'esprit quand vous regardez ce genre de clip? Nul. C'est indécent. Vulgaire. Le premier mot, pour moi, en tant que homme, je peux dire que ça peut être agréable, c'est pas un souci. Mais bon, faut pas se laisser appâter par ça, quoi, je pense. Notre rencontre touche à sa fin. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir pour un prochain rencard. En attendant, Antoine, merci pour tout. Eh bien, de rien, et à une prochaine fois avec plaisir. Je l'espère en tout cas. Et en attendant, je vais me diriger vers le comptoir pour voir ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Bon alors, Mika, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Figurez-vous que pendant ce temps-là, une idole des chaînes est morte. Non. Qui? L'éléphant préféré de Disney. Et oui, pendant ses vacances au Pakistan, Dumbo s'est fait tirer dessus. C'est tragique. C'est horrible. Mais si vous voulez, j'ai les images de ces derniers instants. On regarde ça? Eh ben, on regarde. الدفاع الجوي تابع المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب. تسقط طائرة روحية في محيط بطل بالنقل العسكري. الله أكبر! 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 Et figurez-vous qu'il s'est même éteint quelques heures après sa mort. Mais c'est horrible. Certes, mais c'est la vie. Et pendant ce temps-là, vous savez qu'en Auvergne, il y a des gens qui se croient dans GTA et qui ne cessent de faire du carjacking. En Auvergne? Bien sûr, en Auvergne. Heureusement, les flics les ont arrêtés. Et du coup, on a les images du flagrant délit. Ah ben on va regarder ça tout de suite. Ça me rend chèvre ce genre de comportement. Certes, mais c'est la vie. Car pendant ce temps-là, en Russie, on a adopté une nouvelle réforme pour le trafic des bus. Le trafic des bus? Ben oui, maintenant on a le bus à la carte. Fini le temps interminable à attendre sous l'abribus. Maintenant, levez la main, on a le bus. Et d'ailleurs, on a une vidéo de cette nouvelle réforme adoptée et mise en pratique. Ah ben on va regarder ça. Trop de la balle cette réforme. Certes, mais c'est la vie. Et puis moi j'ai du travail. Merci Mickaël de nous avoir tenu au courant de ce qui se passait pendant ce temps-là. Si vous souhaitez revoir l'émission, je vous invite à consulter notre site internet dont l'adresse s'affiche juste en bas de l'écran. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine édition du Rencard spécial Rentrée des Fêtes. A très bientôt. En nègre, tu voudrais pas te mettre sous la table et faire souffleuse aussi? Ah, vraiment, je suis sous la table, je fais pas souffler. Bah, Dumbo pendant ses vacances au Pakistan. Et oui, il s'est fait tirer dessus par des paquis.